Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast, de nouveau avec Julie. Bonjour Julie, Bonjour Adam, bonjour tout le monde. tu vas bien? Ça va, impeccable. Ouais, pour attaquer cette semaine. Alors aujourd'hui, on va parler encore de comportement avec nos amis les chiens. C'est vrai qu'on parle beaucoup des chiens ensemble. Il faudrait songer à parler un petit peu des chats, d'autres animaux, mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'on est extrêmement concentré sur les chiens pour le moment. Et Julie, donc tu as voulu introduire un sujet. Je vais te laisser nous le dire, s'il te Mm. plaît. Je voulais traiter de la relation chien-enfant. Ouais. Vous savez que pour faire ces podcasts, je m'inspire toujours de l'actualité de mes clients et c'est vrai que c'est un vrai sujet de pouvoir faire en sorte que les chiens et les enfants s'entendent pour éviter les risques d'accidents, de morsures et aussi les abandons parce qu'on sait très bien que quand un chien mord un enfant, là, il y a pas de... En général, c'est le chien qui prend. Ça peut se comprendre, mais bien souvent, malheureusement, c'est parce qu'il y a eu un manque de communication d'un côté et de l'autre, un manque d'éducation. Et je voulais traiter de ce sujet surtout pour voir comment on pouvait faire en sorte d'avoir des relations plus harmonieuses entre les chiens et les enfants, que ce soit pour l'arrivée d'un nouveau chien ou chiot dans une famille, mais aussi l'arrivée d'un bébé, c'est-à-dire un chien est déjà existant dans le foyer, il y a un petit être qui arrive, comment on gère tout ça? Et je trouvais que c'était important d'aborder cette question. Tu as beaucoup de soucis, toi, avec des enfants ou pas? Tu rencontres souvent des problématiques? Alors, en fait, souvent, c'est des problématiques qui sont pas exposées, mais que je vois Mhm. quand je me déplace en rendez-vous. Et souvent, c'est moi qui mets en alerte les parents en disant, attention, là, votre chien, il est cool, mais l'enfant, la tête, elle est trop près du chien. Il vient un petit peu le solliciter. Attention, il y a la gamelle, attention. Donc, soit on me demande, et du coup, je fais aussi des formations, ce qu'on appelle PECRAM, hein, Programme d'éducation à la connaissance du chien et au risque d'accident par morsure. Donc ça, j'interviens dans les écoles, maternelles, collèges, voilà, primaires, centres de loisirs. Mais c'est vrai que je le fais aussi pour les particuliers, mais un peu moins souvent, parce que souvent, les parents n'ont pas conscience aussi forcément du danger, ou ils m'appellent, et là, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire, ça y est, mon chien grogne sur mon enfant, qu'est-ce que je peux faire? Ok, Mhm. donc là, on revoit un petit peu le truc. J'ai quand même ces cas-là. Et j'ai des cas où, franchement, des fois, je me déplace, je me dis, oula, c'est passé à ça, quoi. Ah ouais. Je vois les signaux faciaux du chien, corporel. L'enfant, lui, bah, normal, hein, il a avec toute sa candeur, quel que soit l'âge, il arrive, il sait pas, il a pas l'info. Donc, il sait pas qu'il se met en danger et il sait pas qu'il met en danger le chien. Donc, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce qu'en fait, tout le monde perd dans l'histoire. Mhm. L'enfant, il est traumatisé. Le chien, il est souvent abandonné si c'est pas euthanasié. Enfin bref, et la famille, elle est détruite. Donc, c'est un sujet important, Mhm. vraiment. De toute manière, on traite que de sujets importants dans ce Mm. podcast et c'est pour ça qu'on continue à le faire et on vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder, à écouter ce podcast, à le partager, à le commenter et à nous contacter. On reçoit beaucoup de messages par mail où on nous pose beaucoup de questions. Justement, le fameux jeu des 7 questions aussi, on a beaucoup de retours et des personnes qui nous remercient justement pour ces conseils qui sont donnés avec beaucoup d'humilité, bien évidemment, à chaque fois, puisqu'on ne détient pas la Tout à fait. vérité, vous le savez, il Exactement. n'existe pas de vérité unique, mais on fait en sorte en tout cas de vous donner les meilleures informations possibles avec les meilleurs intervenants possibles, comme c'est le cas avec Julie. On va pouvoir démarrer avec nos 7 traditionnelles questions. Oui. Et la première est comment mettre à l'aise un chien ou un chiot au sein d'une famille avec des enfants? Donc, on l'a dit, pourquoi faut le faire déjà? Parce que ça permet de garantir la sécurité du foyer et le bien-être humain-chien. Donc, la première chose à faire, c'est quand on accueille un chiot, souvent, mais même un chien adulte hein, issu d'un refuge, ça va être d'expliquer à l'enfant. Donc, je vais faire plusieurs trucs. Je vais dire pour le chien et pour l'enfant. Comme ça, ce sera clair. Mais dans un premier temps, du côté du chien, ça va être de le laisser explorer ce nouvel environnement, cette nouvelle maison. Souvent, on arrive avec le chien et puis, oh, regarde, on ne laisse pas le temps de prendre ses marques. On le sollicite, surtout si on a un, deux ou trois enfants et qu'on arrive avec le chien et qu'ils l'attendent tous avec impatience. L'idée, ça va vraiment être une fois que ce petit être arrive, canin du coup, arrive dans le foyer, il puisse vraiment se sentir à l'aise, renifler, prendre ses marques, lui montrer les endroits de son panier, sa gamelle, ses jouets, et puis pas tout de suite le solliciter. Une fois que ça y est, il a pris ses marques, ok les enfants, vous pouvez venir le voir. Donc du côté du chien, ça va être de le laisser explorer l'environnement, peut-être mettre les enfants dehors, jouer, même si je sais que c'est un peu frustrant
Mais il faut vraiment expliquer aux enfants qu'ils auront tout le loisir de jouer avec le chien, mais que pour l'instant, il vient d'arriver dans une nouvelle maison et il a besoin de prendre ses marques et ses odeurs. Et donc ensuite, ça va être pour l'enfant d'expliquer les besoins du chien. Ce qu'il a besoin de faire, de respecter son espace, ses moments de calme. Quand un chien il dort, on va pas aller l'embêter. Donc, quitte à lui montrer des vidéos, peut-être à votre enfant aussi. Donc, le chien, on le laisse explorer son environnement, on lui aura déjà préparé ses endroits de gamelle, ses jouets, etc. Et pour l'enfant, en amont, avant l'arrivée du chien, on lui explique qu'il faut le laisser tranquille, prendre ses marques. On explique les besoins du chien, les moments de calme, et comme ça, une fois que la rencontre se fait, c'est positif, et le chien ne pourra qu'associer des moments positifs avec les enfants qu'il aura vus peut-être pour la première fois. Et ce qui serait bien aussi, c'est qu'à un moment donné, on parle de tout ça à l'école. Je trouve ça fou aujourd'hui, encore en 2024, où on parle de bien-être animal de tous les côtés. On en parle partout, on entend partout, tant et si bien qu'on ne sait même plus ce que ça veut dire. Bref, à l'école, on n'a toujours pas une éducation axée sur le respect des animaux. Tout à fait. Ça vient de plus en plus, ça se fait de plus en plus, mais en général, c'est notamment sur les temps périscolaires ou extrascolaires, parce que déjà, c'est compliqué de faire tout rentrer dans un programme, on le sait, quel que soit l'âge. Donc en général, c'est pour ça que les formations prévention morsure, là, c'est pour les chiens, mais ça, c'est valable vraiment pour tout type d'animaux, et même le bien-être aussi, expliquer. Alors là, je fais un peu ma Brigitte Bardot, mais voilà, aller au cirque, aller voir des trucs comme ça, aller voir des orques dans 2 mètres carrés. En fait, l'enfant, il sait pas, lui. Donc, c'est aussi sensibiliser à ça, au respect animal. Je suis d'accord avec toi, ça devrait se faire de plus en plus. Cette formation prévention morsure qui s'étale sur 6 heures de temps, qu'on fait dans les écoles, on commence par les écoles maternelles, primaires et centres de loisirs, elle est super importante. Effectivement, ça concerne pour le moment que les chiens, mais il y a plein de professionnels du monde animalier qui doivent faire ça. Encore faut-il avoir la place. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir le mettre en place et que ce soit enfin prévu par l'éducation nationale, même sur des temps de loisirs. Ce serait déjà pas mal de l'inclure. Alors, je crois que ça commence, j'entends des écoles qui commencent un petit peu à s'y mettre, mais c'est pas généralisé, quoi. Enfin, pour moi, ça devrait être généralisé au même titre que ce qu'on avait, nous, l'éducation civique. C'est ce que j'allais dire, voilà ça devrait au moins s'inscrire là-dedans, c'est-à-dire l'humain, l'animal, la faune, la flore, c'est pareil, quoi. C'est un écosystème, je suis d'accord. Mais je pense même que pour aller plus loin, quand on voit aujourd'hui la société comme elle devient de plus en plus violente, si on n'apprend pas à nos enfants à respecter, à prendre soin des plus faibles, entre guillemets, que nous, si on le faisait, peut-être que ça apporterait du bien à notre société, tu vois, plutôt que d'être toujours dans cette surenchère de violence. Bref, c'est un autre sujet, mais qui reste quand même lié, en fait. C'est pas forcément notre sujet. Deuxième question, quel type de chiens sont les plus adaptés pour une famille avec des jeunes enfants? Alors, cette question, je l'ai placée là parce qu'en fait, déjà, la question ne va pas, mais parce qu'on me la pose souvent. On a tendance à lire beaucoup ou à entendre. Oui, alors quand vous avez une famille avec des enfants, il faut un labrador, un cavalier King Charles, un golden retriever. Comment vous dire? Pour moi, il n'y a pas de race de chien idéale pour les familles. Merci, j'attendais cette réponse. Merci beaucoup. Voilà, c'est pour ça que je l'ai posée et je J'avais suis. des gouttes. J'avais des gouttes. Ouais, non. Tu vois, ça va. Non, il n'y a pas de race de chien idéale. Encore une fois, on est dans un stéréotype. Tous les chiens sont adaptables pour toutes les familles. Et je prends le cas ça peut être j'ai plus le terme. Ça peut être des staffs, ça peut être des Rottweiler, voilà. Tout est adaptable en fait. Doberman, d'accord, des chiens qu'on n'entend pas jamais. C'est pas ce qu'il faut retenir pour moi, c'est qu'un chien, c'est unique. Il a une personnalité unique et il a un tempérament. Souvent, les familles on choisit un chien, on va pas se mentir, pour ses attributs esthétiques. La plupart du temps. En même temps, c'est un peu pareil pour les habits. On le prend parce qu'on aime bien, parce qu'on trouve ça joli. Ok. Sauf que le problème, c'est que si on s'attache qu'à ça, ça ne suffit pas. Moi, j'aurais plutôt tendance, pour répondre à cette question, qu'il n'y a pas de type de chien adaptable à des familles. En revanche, il faut savoir quels sont les besoins et le rythme de vie de la famille pour savoir si ça correspond à la race et au tempérament du chien. En fait, et c'est ça qui est important. Et oui, c'est en fait ça. C'est-à-dire quand on cherche l'enfant, regardez, vous avez un enfant, on ne choisit pas son tempérament, son caractère, mais c'est issu d'un caractère génétique. Le chien, c'est pas la même race. Donc, on peut se dire, moi, j'adore les Malinois.
je veux un malinois. Ok, mais tu t'es renseigné sur la race, tu sais le travail, comme beaucoup de races, mais c'est une race exigeante en termes de, elle a besoin d'un guide, elle a besoin de temps, elle a besoin des malinois, c'est tout à fait absolument acceptable dans n'importe quelle famille. Il faut juste avoir conscience que ce qu'il va falloir lui donner comme besoin énergétique, il faut que tu puisses y répondre. Et si tu peux pas y répondre et que, parce que tu as 1, 2, 3 enfants ou que tu as un rythme de vie de dingue, effectivement, ne prends pas cette race-là. Et je pense que c'est comme ça qu'on devrait réagir. Et c'est aussi comme ça que les refuges, toute association confondue, ils le font, ils font des questionnaires. Mais en fait, il ne s'agit pas de savoir si on est en appartement, si on est en maison, c'est pas ça le plus important. C'est est-ce que est-ce que tu t'aimes sortir? Est-ce que tu aimes randonner? Quelle activité tu fais avec ton chien? Quel temps tu as disponible? Et en fonction de ça, voilà, et du tempérament du chien, parce que c'est ça aussi, hein, il y a des chiens pépères, hein, vous pouvez avoir des bouviers bernois, hyper à la cool. Bon, Jack Russell, tout ça, c'est un peu rare, hein, il y a des races quand même qui sont hyper énergiques. Et donc, si son kiff, c'est de se faire des soirées Netflix et de rester devant sa télé, on va peut-être pas prendre cette race de chien-là. Et ça, c'est important de le dire. Donc, ne faisons pas de stéréotypes, d'accord? Mais plutôt, pensons, je veux un chien parce que ses besoins vont combler les miens. Voilà. Et d'ailleurs, pour illustrer ça, le mauvais choix du chien, le chien le plus mordeur en France, alors je sais pas si c'est à jour, mais en général, c'est ce qui est dit, c'est le Labrador. Ben, en tout cas, oui. Voilà. J'ai eu beaucoup de cas où des labradors, alors soit ils étaient croisés ou pas, mais c'est vrai que la morsure, c'est... Oui, parce qu'en fait, souvent, on laisse les enfants aussi jouer avec C'est ces ça. chiens-là parce qu'on se dit tranquille, alors que tranquille, non, ça reste un chien. Hein, faut jamais être... Un chien, c'est instable, dans le sens où c'est pas la même espèce que nous, tout simplement. Déjà, l'humain, parfois, est instable, alors imaginez notre race. Donc, on fait attention. Mais forcément, on laisse plus de choses un petit peu s'étaler. Et donc, l'enfant joue, alors que si ça va être avec un staff, on va dire, ah non, 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 attention. Alors qu'en fait, pas plus, parce qu'il y a des boules d'amour de partout. C'est juste qu'il faut cadrer les interactions. Donc, voilà, c'est malheureux encore de devoir lire et entendre qu'il y a certaines races qui sont adaptées à des familles. Pour moi, c'est totalement faux. Voilà, c'est... C'est exactement ça, c'est que le Labrador, en plus, c'est le chien, on se dit, bon, bah, c'est parfait pour les familles, le stéréotype, donc on le laisse avec les enfants, faire ce qu'il veut, donc le gamin, il va tirer sur la queue, et c'est là où, effectivement, il y a la morsure, quoi. Oui. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le Labrador, non, n'est pas un chien méchant, etc. C'est juste que c'est un excès de confiance. Alors que le Labrador, au même titre qu'un Staff, qu'un Rottweiler, il y a une approche à avoir, il y a une éducation à avoir avec le gamin, et voilà quoi. Tout à fait. Voilà. Et c'est d'ailleurs les chiens qui sont les plus atteints d'obésité en France, en tout cas, parce que justement, c'est un chien de famille, donc accès à tout. Ils font beaucoup moins d'exercices qu'avant. Donc voilà, ils jouent avec le chien. Donc attention, le Labrador, c'est quand même un chien d'eau qui aime aussi chasser, qui a des besoins. Et c'est pas un chien qui doit faire 500 kilos et que c'est bien, tu vas garder les enfants parce que voilà, faire attention à ça. On a flingué l'image du Labrador. Alors là, on imagine le Labrador tout beau, bien coiffé, tu sais, courir dans les champs avec les enfants. Finalement, on l'imagine gros, agressif, tu sais, voilà, là, on a flingué l'image du Labrador. Ça. Non, le mais... Labrador, c'est un chien qui est génial, au même titre que les autres chiens, mais voilà, il faut le prendre en considération. Exactement. Troisième question. Quels gestes doivent être enseignés aux enfants pour qu'ils interagissent correctement avec un chien? Alors déjà, le premier geste, c'est le bonjour. Comment on dit bonjour à un nouveau chien, surtout inconnu, mais aussi à son chien de manière générale. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Nous, on se dit bonjour en faisant quoi? En se faisant un gros câlin, un gros bisou. Alors, donc, pas avec tout le monde. Hein. Ouais, effectivement. Mais les enfants, en général, souvent, quand on arrive, on dit fais bisou à tata, fais bisou à machin. D'accord? Donc, on arrive, on fait le bisou. Dans la tête d'un enfant, je viens, je dis bonjour à un chien, je fais un bisou. Et donc, là, ça veut dire quoi un bisou? Ça veut dire approcher la tête du côté du chien. Le chien, il n'est pas à l'aise, qui se dit waouh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive? Quand c'est un bisou, ou mettre la main au-dessus de la tête. Donc déjà, l'approche de dire aux enfants que, alors on va le caricaturer un peu, les chiens n'aiment pas les bisous. Ils n'aiment pas se sentir oppressés, ils n'aiment pas, d'accord? Ça, c'est réservé aux adultes. Déjà, c'est super important de le mettre. Et quand on dit bonjour à un chien, on ne dit pas bonjour comme ça, on ne dit pas bonjour comme ça, on va déjà mettre un petit peu la main avec la paume comme ça, puisque le chien, il faut savoir qu'il prend plein d'infos au niveau de la paume de la main, les odeurs, qui on est, notre état émotionnel, d'accord? Donc, on va parler, voilà.
Et on vient dire bonjour au chien de cette façon. Si le chien se détourne, c'est qu'il n'a pas envie. Le chien a le droit de ne pas vouloir dire bonjour. Et s'il s'approche et qu'il lèche, ok, on peut dans ce cas-là faire une caresse un petit peu en dessous du menton ou sur les flancs. Et la tête, là, ça, on n'y touche pas parce que c'est hyper impressionnant pour un chien. En plus, on est plus haut généralement. Et qu'est-ce que fait un enfant? En général, il est à hauteur du chien. Donc, il se baisse et là, la morsure, elle est imminente. C'est pour ça que les risques d'accident sont beaucoup plus importants. Donc, déjà, apprendre à dire bonjour correctement. Apprendre à respecter le chien. Voilà, moi, je dessine à la craie quand je vais dans les familles. Il y a le panier du chien, je prends une craie, c'est ludique, c'est sympa pour les enfants. Je fais une petite trace et je dis, voilà, ça, c'est la chambre du chien. À partir du moment où le chien est dans sa chambre, tu n'as pas le droit d'y aller. Qu'il ce soit parce qu'il joue avec son jouet, il ronge un os. En revanche, si tu as envie de jouer avec lui, appelle-le. Appelle-le. Lucky, tu viens? S'il n'a pas envie de venir, il a envie de rester tranquille. S'il sort de son panier, ça veut dire que le chien est consentant et qu'il a décidé de venir jouer avec toi. Et ça, c'est super important de respecter ces temps-là, parce que mais du coup, de manière ludique, c'est pas non, tu vas pas voir le chien. Il faut expliquer à un enfant pourquoi. Donc, il y a toutes ces étapes qui sont super intéressantes. Et puis, comment on voit un chien stressé? Ça, c'était dans un des premiers masterclass que moi j'avais fait sur les signaux d'apaisement. D'accord? Un chien qui est stressé, il va détourner le regard, il va se lécher le museau, il va bâiller, alors qu'il n'est pas forcément fatigué. Il va avoir la queue un peu comme ça ou les oreilles très basses. Ça, c'est des repères très importants à voir en disant viens, on le laisse un peu tranquille. Voilà. Donc, les choses à enseigner, il y en aurait 1 milliard, mais c'est surtout le bonjour, les endroits de calme, voilà. Et puis après, les jeux, ça, on le verra après. Je crois que c'est une des prochaines questions. Alors, juste une précision, tu as dit masterclass, je précise pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, ce sont des lives que tu fais pour nos élèves, pour leur donner justement plus d'informations sur le comportement canin. D'ailleurs, ce que tu as dit, c'est intéressant parce que voilà, faire attention, pas mettre la main au-dessus, donc avoir l'accord en fait du chien, grosso modo, c'est ça. Mais ça, c'est valable même avec les adultes. Moi, souvent, quand je me promène avec Nicole, en plus c'est un staffy, donc il y a le côté un petit peu, je sais pas, tu vois, si elle est cool ou pas. La question, c'est, je peux la caresser? Et moi, ma réponse, c'est demandez-lui. Tout à fait. C'est la meilleure des réponses, c'est clair. Oui, parce que à ce moment-là, on respecte pas le chien, en fait. J'ai envie d'être caressé, mais vous imaginez si tous les gens qu'on croise, ils venaient nous dire bonjour ou nous serrer la main comme ça. Enfin, on n'est pas. Et attention, parce que ça peut créer chez des chiens qui ont un peu, voilà, un ADN, quelque chose un peu sensible, une aversion. C'est-à-dire, oh pétard, moi j'ai une chienne comme ça, une malinoise en éducation, c'est compliqué pour elle. Depuis son plus jeune âge, elle s'est fait approcher par des gens. Quand il y a des gens en groupe, ça va. Quand il y a une personne, elle déclenche, elle est réactive. Pourquoi? Parce qu'elle a compris, au pétard, quand je vois un humain s'approcher de moi, il va venir me caresser et je n'en ai pas envie. Donc vraiment, respectez votre chien. Effectivement, les adultes, c'est valable aussi. C'est pour ça qu'en général, on éduque l'enfant pour qu'il aille au travers de l'adulte un petit peu dire « Ah bah non maman, non papa, faut pas faire comme ça. Moi la dame, elle m'a dit que… voilà. » Et du coup, progressivement, le parent ne peut pas dire à son enfant « Ah bah non, c'est pas ça. » Il se dit « Ah ouais, c'est vrai que c'est pas bête. » Donc, effectivement, on éduque l'enfant pour qu'ensuite, hop, ça remonte à la famille. Voilà, on prend le problème à la source, on va dire. Eh bien, on a bien la 4e question. Quelles activités sont bénéfiques et non recommandées pour renforcer le lien entre un chien et des enfants? Ok. Donc, cette question, c'est un peu… voilà, je vais essayer d'y répondre, mais il n'y a pas de réponse toute faite. On est bien d'accord. Déjà, il n'y en a jamais, de toute manière. Il n'y a jamais de réponse toute faite, encore moins sur celle-ci, parce qu'il n'y a pas d'activité où on dit faut surtout pas faire ça, faut surtout pas faire ça. Je vais essayer de modérer. Mais j'ai ces questions qui me sont posées, donc j'essaye d'y répondre le plus favorablement possible. Donc déjà, tout dépend de l'âge des enfants. D'accord? Un enfant qui a 4, 5 ans, 10 ans, ou un qui en a 20, 15 ou 22, on va pas avoir le même rapport. D'accord? Mais en général, les activités qui peuvent se faire, déjà, c'est l'éducation. Quand on demande à un chien de s'asseoir, etc., on a une petite friandise dans les mains. Évidemment, il ne faut pas que le chien ait de problème de protection de ressources avec l'alimentaire, je le précise, mais c'est très important. Mais une fois que l'adulte a vu que tout allait bien, qu'il a vu un professionnel, etc., on peut très bien dire à l'enfant, voilà, tu lui demandes un assis, voilà, le chien s'assoit, je te donne une friandise. Ça, participer à l'éducation, au contraire, c'est super parce que l'enfant, ça va lui apprendre que, d'abord, ça va le rassurer, il va se dire, oh purée, j'ai demandé un assis à Lucky, il s'est assis, il m'a écouté. Donc, trop bien. Donc, s'il a écouté, il va avoir envie de le refaire et gentiment. Parce que s'il ne lui parle pas gentiment, etc. Donc, déjà, tout ce qui est partie éducatif, faites-le d'abord, vous, en tant qu'adulte, et montrez à votre enfant. Ça peut vraiment l'impliquer. Mais tous les sports aussi, l'agility,
tout peut vraiment se montrer. Voilà. Par contre, voilà, il y a aussi les jeux, surtout de balles. Hein, souvent, les jeux à la corde, etc. Donc là, encore une fois, tout dépend de l'âge du chien. Prendre une balle et lancer la balle, c'est OK. Le chien, il le ramène, pas de souci. En général, c'est plutôt sympa. On va plus faire attention quand c'est les jeux de corde, surtout sur un chien qui a du mal à gérer la morsure. D'accord? S'il est excité, bah, dans ce cas, on va plutôt préconiser de lancer la balle et pas de jouer au jeu de corde parce que le chien, dans l'excitation, clac, il peut mordre la main. Et là, par réflexe, l'enfant, il peut lever la main, quoi. Donc, je vais plutôt dire que ce qu'il faut éviter, c'est, on va dire, de tout ce qui est de prendre un jouet, prendre un os, prendre une gamelle, ça, c'est réservé à l'adulte, tout simplement. Parce qu'en fait, il y a toute une approche à avoir avec un professionnel, donc ça, on évite. On peut donner, mais voilà, on peut donner quelque chose, mais vaut mieux lancer quelque chose plutôt que donner dans la gueule, à part une friandise. Et puis après, faut hésiter, comme on l'a dit tout à l'heure, toutes les interactions où l'enfant est au niveau du chien, je sais pas, à quatre pattes ou ce genre de truc. Donc, voilà, ça répond un petit peu. Disons que ce qu'il faut éviter, c'est plutôt les jeux d'interaction où il va y avoir de l'excitation. Voilà, l'excitation, c'est ce que j'allais te dire, ouais. C'est ça. Tout ce qui va monter le chien, par exemple, on dit souvent aux enfants, ne courez pas, ne criez pas. C'est pas pour rien. Parce que les chiens sont hypersensibles. Il y en a, ça va les exciter et il y en a, ça va les troubler. Donc, dans tous les cas, tu vas devenir une proie si tu cours. Donc, on évite ces jeux-là. On se met au calme, droit, assis. Cool, je te donne un truc. Assis, couché. Vas-y, je te lance une balle. Ça, c'est des jeux qu'on peut tout à fait faire avec n'importe quel enfant de tout âge. Voilà. Et on évite les jeux où ça monte en excitation, sauf si le chien a appris le fameux on-off. Mais en général, on reste sur des jeux plutôt pédagogiques. Ok, super. Finalement, tu as fait une réponse pas toute faite, mais grosso modo, on peut résumer sur le principe d'éviter les jeux qui vont faire monter le chien trop haut, quoi. Tout à fait. Ok. Question numéro 5. Aïe, aïe. Que faire si le chien montre des signes d'agressivité envers les enfants? Ok, alors déjà, la première chose, il faut consulter un professionnel. Comportementaliste canin, éducateur. Il faut consulter, il ne faut pas attendre, parce que souvent, quand on en arrive là, c'est qu'il y a une erreur qui est commise, et c'est pas grave, hein. Une ou plusieurs d'ailleurs, commis d'un côté ou de l'autre. Et il faut un avis extérieur. Il faut pouvoir faire intervenir un professionnel qui va poser un diagnostic sur ce qui se passe. Parfois, ce mot agressivité, il n'y a pas d'agressivité en fait, la plupart du temps. C'est pas de l'agressivité, c'est de la communication. Sauf que c'est notre enfant, ça fait peur quoi. Le chien, il a grogné. Ah oui, mais alors, donc il est agressif, il grogne. Alors, c'est pas de l'agressivité, le grognement, c'est une forme de communication. D'accord? Le grognement, nous, si je dis non, mais va-t'en, j'ai pas du tout envie que tu sois là, c'est un grognement, sauf qu'on va pas l'exprimer pareil. Donc déjà, poser un diagnostic pour rassurer la famille en disant on se détend, le chien communique. Donc on ne gronde pas un chien qui grogne, sinon on l'empêche de communiquer. La prochaine fois, il va aller dans l'échelle de l'agressivité, il va tout de suite aller à la morsure. Donc poser un diagnostic et ensuite déjà, j'ai envie de vous dire la première des choses, c'est qu'on stoppe les interactions. D'accord? On stoppe les interactions entre l'enfant et le chien si on a un doute. Parce que s'il y a un doute, là, il n'y a plus de doute. Donc on évite, on orchestre un petit peu, on surveille. Et souvent, on ne se rend pas compte, et ça je le dis, souvent on ne se rend pas compte que l'agressivité, elle peut aussi venir alors de tous les mauvais signaux qu'on vient de parler juste avant, hein. L'enfant qui ne sait pas, le chien qui est un peu tout foufou et excité et qui ne comprend pas ce qui se passe ou qui a peur de l'enfant. Mais bien souvent, il y a aussi, on fait un truc, c'est qu'il y a un chien dans une famille, on a un bébé par exemple, d'accord? Savoir qu'il n'y a aucun chien qui aime les nourrissons. Aucun, je dis bien aucun. Ça crie, ça hurle, ça pleure, ça accapare l'attention des humains. Donc franchement, c'est une idée reçue alors bien sûr qu'il y a des super vidéos trop mignonnes où il y a un chien qui vient, je dis pas, mais en général, allez, à 80% des cas, un chien, un nourrisson, qui comprend pas. C'est rare qu'on fasse de l'associat. On peut faire de l'associat, on va voir d'autres chiens, on va voir d'autres humains. Par contre, on va pas dans une rue avec des nourrissons. D'accord? C'est pareil avec les chats. Donc le chien, il peut pas être socialisé par rapport à ça. Par contre, il y a des instincts. Des instincts qui sont un peu plus, ou alors si le chien il a été habitué, qu'il a senti, etc. Donc je me perds un peu, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut, c'est que souvent on soupçonne pas que on a peur parce que l'enfant il est petit, il vient à peine de marcher, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le chien, vous savez la fameuse barrière pour l'enfant, et on isole le chien en disant non mais attends, c'est bon là, laisse-le un peu jouer. Sauf que le chien, il peut, je dis bien c'est une hypothèse encore une fois, il peut se dire, d'accord, mais moi, en fait, à chaque fois qu'il y a l'enfant dans la pièce, je suis mis à l'écart. Du coup, j'émets un grognement,
j'émets une forme d'aversion ou d'agressivité envers ce petit être qui m'agace, qui m'hurle dessus, que je ne comprends pas, qui accapare mes humains. Et là, on se dit, mais je comprends pas. Il a jamais fait ça, mon chien. Mais maintenant, dès qu'il voit le petit ou la petite, ah ben, il se met dans tous ses états. Et ça, c'est des choses qu'on ne soupçonne pas. Ne changez pas vos habitudes. Soyez présent avec l'enfant, avec le chien. Gérez les interactions. Vraiment, ne laissez pas un enfant avec un chien, mais ça, je pense que tout le monde le sait, mais c'est important de le rappeler. Gérez ces interactions-là et ne vous dites pas, mettez le chien dehors, à la limite, occupez-le. Mais ne le punissez pas, entre guillemets, en disant, bah là, je passe mon temps avec mon enfant. Toi, non, assis, tu restes là, va à ton panier. Vous voyez les associations négatives que ça peut faire. Donc, pourquoi il faut se faire accompagner par un professionnel? C'est que le professionnel va capter tout ça. Vous avez changé quelque chose? Ok, l'enfant, il est venu, il a embêté le chien. Est-ce que le chien, il a mal quelque part? Il a des sensibilités? Et tout ça va faire que on va résoudre le problème. Et il n'y a peut-être pas d'agressivité, il y a peut-être une mauvaise incompréhension humaine et canine. Donc, agressivité n'est pas égale à méchanceté, agressivité est égale à communication. C'est une forme de communication canine. J'ai une petite question par rapport à ce que tu viens de dire. Je vais essayer de bien la formuler. Est-ce qu'on peut être surpris par le comportement d'un chien? Je m'explique. Tu as un chien, ça se passe super bien, il est calme, calme. Il écoute ses humains, avec les adultes, ça se passe super bien et tout. Et puis un jour, tu as une mauvaise surprise avec un enfant, alors qu'il n'y a rien eu de particulier, tu vois. Déjà, dans l'échelle, on va dire, un adulte va dire assis, stop, etc. Il va écouter. Et il va voir un enfant, il va dire c'est un humain plus petit, je ne vais pas forcément l'écouter. Est-ce que ça, déjà, c'est possible, premièrement? Et deuxièmement, est-ce qu'il peut avoir un comportement surprenant sous forme d'agressivité avec un enfant alors qu'il n'y a pas vraiment de raison d'être, alors qu'avec un adulte, ça ne s'est jamais passé? Alors, sur les deux réponses, tout est possible, évidemment. Il peut arriver, pour répondre à ta première question sur est-ce qu'on peut, quand il y a un enfant, le chien se dit c'est un plus petit humain, Alors, vous le savez, au sein d'un foyer, il y a parfois le chien, il teste. Il va tester un petit peu des comportements et forcément, alors je m'excuse, je n'ai plus de batterie, ça c'est pas du tout professionnel, mais j'ai plus de batterie, je charge vite fait mon téléphone. T'inquiète pas. Donc, oui, il se peut parce qu'en fait, le chien, il va tester un petit peu l'humain qui est en face de lui. On lui demande de nouveaux apprentissages. Donc, est-ce que cet humain-là, il arrive à me comprendre, etc. Donc là, ça en fait partie. Voilà, ça y est, c'est chargé. Je ne bouge plus. Donc ça, c'est tout à fait possible. Après, souvent aussi, c'est dans l'énergie. Il faut savoir que les chiens, ils ressentent tout. Donc, si, selon le tempérament du chien, et ça, c'est valable pour tous les humains, nous, on fait la caricature, c'est l'enfant, mais il faut savoir que dans l'énergie, selon l'état émotionnel de l'enfant, super excité, impatient, le chien, il peut se dire « Waouh, ça me va pas, là, c'est trop pour moi ». Donc, en fait, soit il émet, il s'en va, et en général, c'est l'enfant qui insiste, soit il se dit « Non, mais en fait, moi, j'ai pas l'habitude, je réponds pas à ça ». Donc, voilà, ça, c'est pour la première question. Et la deuxième question, c'était, et tu m'as dit, c'était est-ce que c'est possible qu'il se passe rien et que du jour au lendemain, il se passe quelque chose? Qui est un signe d'agressivité sur une action banale qui n'aurait pas lieu et avec lequel il n'y aurait pas eu avec un adulte, tu vois, par exemple, mais avec un enfant, oui. Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible, bien sûr, étant donné que tout dépend après beaucoup comment est le chien. Est-ce qu'il a l'habitude d'être en contact avec des enfants? Souvent, ça se passe dans les familles, on me dit, c'était l'anniversaire de Théo, mon chien, il n'a pas de problème, il adore les enfants, et là, à un moment donné... je sais pas, il a réagi sur un des enfants. Tout se passait très bien. Il y a eu... Alors, il faut savoir qu'il y a toujours une raison. Tout le temps, une cause. Le chien, à part s'il a vraiment des problèmes neurologiques, ce qui est extrêmement rare, mais il y a toujours une raison. Donc, ça peut être, à un moment donné, il se sent coincé. À un moment donné, il y a un problème alimentaire, j'en sais rien. Ou il y a un problème où, par exemple, c'est tout bête, hein, mais les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a, ils sont fascinés par les chiens. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils les regardent dans les yeux comme ça. Mais en fait, par admiration. Mais moi, tu me fais peur, là. Là, tu me fais peur. Non, je fais exprès de le faire comme ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le chien, il se dit, waouh, j'ai jamais connu cette situation. Donc, grognement. Donc, et là, on se dit, wow, qu'est-ce qui t'arrive, Lucky? Non, ça, tu le fais pas, hein. Et ouais, mais en fait, on n'a pas eu. Sauf que, vous voyez, les raisons, elles peuvent être, mais tellement minimes. Et c'est pour ça que nous, en tant que professionnels, nous, en fait, on vient poser 1 milliard de questions, des fois très personnelles, hein. C'est pas pour rentrer dans la vie des gens. C'est pour comprendre. On fait de l'audit, en fait. On vient chercher la cause. Alors ça, on l'aura peut-être jamais, parce que peut-être que la maman, le papa auront jamais vu ça. Mais en tout cas, ok,
bah, la prochaine fois, on va remettre en contact l'enfant avec le chien, sous ma supervision, par exemple. Puis je vais voir, est-ce que tu peux essayer, fais voir si tu tournes la tête, le chien, il est plus à l'aise. Donc, il y a toujours une cause. Donc, bien sûr que ça peut arriver. Mais attention au résumé trop rapide. Moi, c'est ça que je vois. C'est pas pour toujours donner raison au chien, pas du tout. Il y a des problèmes des fois, mais il y a une raison toujours à ce comportement. Et la raison, on l'a pas souvent. Et elle est minime. Voilà, un chien qui reste dehors. Il y a un enfant qui passe et qui, tous les matins, prend un bâton, tic, 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 comme ça sur le grillage. Et qu'après, on dit, mais je comprends pas. Ma chienne, elle adorait les enfants, elle peut plus se les voir. Bah ouais, parce qu'en fait, pas vu, pas pris. Même moi, le gamin, j'ai envie de l'envoyer dans un mur. Voilà. Et encore, on parle d'un bâton sur un grillage. Je vous évite les. Je crains les bruits, moi. J'ai un problème avec les bruits. Donc, un gamin qui me fait ça, ouais. Ça va se passer. Voilà. Sauf que souvent, les chiens qu'on laisse dehors, on voit pas. Et on se dit, du jour au lendemain, il s'est passé ça. Ok, il y a du passage dans votre résidence, il y a des enfants. Non. Ok, vous êtes sûr, il y a qui à côté, il y a qui à droite, il y a qui à gauche. On fait le détective. Et le tout, c'est, par contre, après, de rééduquer le chien en lui disant, ok, tu as vécu une mauvaise expérience, je sais pas laquelle est. Par contre, je te promets que ça va bien se passer avec les enfants. Et donc, du coup, on en vient l'adulte référent et le guide. Et donc, quand il y a des enfants, souvent, on les laisse jouer. S'il y a un chien dans la pièce, on check. Parce que c'est un chien. Et qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Et donc, voilà. Et c'est peut-être même ce qu'il faudrait, c'est mettre un cadre. Alors, je vous donne les règles avec le chien. On ne fait pas ça, Et ça, personne ne le fait. Ah non, mais il faut le faire. Et du coup, c'est la base. Parce que si on ne le dit pas, s'il n'y a pas de règles du jeu, on n'enfreint pas les règles. Donc, voilà. Tout est possible, mais il y a toujours une cause à un comportement. Toujours. Ouais, moi, je sais que je le fais toujours. Quand il y a des enfants à la maison ou autre, je mets toujours un cadre, attention, les chiens, on fait pas ci, on fait pas ça. En fait, bon, sinon, on les laisse tranquilles, quoi. Après, si les chiens viennent jouer, tout ça, il y a d'autres règles aussi à appliquer. Tout à fait. Mais que le chien n'embête pas l'enfant aussi, et que justement, le chien ne prend pas les jouets de l'humain, de l'enfant, et inversement, ça c'est super important parce qu'après, il y a le prend-donne et après, le chien, il sait plus faire la différence. Donc, on pose les limites aux deux, en fait. Il n'y a pas, voilà. Mais ça, c'est super important. Ça introduit un petit peu la question suivante. Quels sont les comportements à surveiller lors des premières interactions avec un enfant? Alors, souvent, ce qu'on rencontre, c'est le fait que le chien, il saute. Je l'ai souvent, ça, c'est-à-dire que le chien, il va venir sauter pour dire bonjour. Et donc, l'enfant, selon sa taille, se retrouve submergé par le chien. Et là, en fait, l'enfant, il n'a rien demandé. Et c'est le chien qui vient mettre sa tête sur la tête de l'enfant. Et donc, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Souvent, il pousse avec les mains. Et donc là, c'est l'escalade de la surexcitation. Donc déjà, les premiers signes, c'est, j'aurais envie de dire, du côté du chien, s'il y a de l'inconfort ou de la surexcitation, on calme. Enfin, en tout cas, on observe le chien, quoi, voilà. Et après, pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, les premiers comportements à surveiller, c'est plutôt dire à l'enfant aussi de ne pas fixer un chien dans les yeux, de ne pas s'approcher quand, voilà. Mais pour que les interactions se passent bien, c'est au niveau des sauts. Parce que ça arrive très souvent, surtout même quand ils sont bébés ou qu'ils sont chiots, c'est quand le chiot, il saute, tu t'en vas. Tu t'en vas, il y a la technique dans les formations que j'enseigne, la technique de l'arbre ou de la pierre. L'arbre, c'est hop, je mets mes mains le long du corps, je baisse la tête, je bouge plus. Du coup, on devient plus du tout intéressant pour le chien. Alors, les adultes, nous, on le fait pas, mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire l'arbre, ça marche très bien. Ça marche très, très bien. Alors, je ne parle pas des chiens un peu harceleurs qui vont venir vous tirer... Mais dès que vous bougez plus et que vous ignorez le chien se dit « Mince, ma tentative d'approche, elle marche pas. Je vais peut-être réessayer, mais du coup, j'ai plus l'interaction avec l'humain. » Donc déjà, c'est dire à l'enfant, quand le chien, il ne doit pas te sauter dessus. Alors des fois, il saute dessus pour dire bonjour. Donc s'il te saute dessus, soit tu appelles un adulte, soit tu bouges plus et t'attends. Et après, c'est à l'adulte un petit peu de réguler. Déjà, ça évite les morsures, l'énervement. L'enfant, il va crier, c'est normal. On vient lui mordre un petit peu ses mains. Donc, ça, c'est le premier comportement parce que ça arrive dans toutes les familles et que souvent, l'adulte, il arrive, non, il engueule le chien alors que le chien, il vient dire bonjour. Il n'explique pas à l'enfant ce qui se passe et ce qu'il doit faire. Donc, en fait, au final, il engueule aussi l'enfant en disant « Mais non, mais je t'avais dit d'arrêter de jouer parce que là, il saute et tu l'excites. » Et oui, mais c'est pas de la faute de l'enfant et c'est pas de la faute du chien. C'est de la faute de personne, mais on va dire que c'est de la responsabilité de l'adulte référent d'expliquer tout ça. Donc, voilà, ça va être vraiment de renforcer les moments de calme aussi. Ça, on le dit pas souvent. Mais dites à votre enfant, voilà, tu sais, quand le qui, il est couché ou il est assis, tu viens me voir, je te donne une petite croquette et sans lui parler et tu lui poses. Du coup, le chien, il se dit trop bien, j'ai ce que je veux quand je suis calme. Donc, récompenser les bons comportements,
les comportements calmes, faire attention quand il y a des sauts, d'expliquer autant au chien qu'à l'enfant comment se protéger, et puis surveiller les signaux d'inconfort du type je me lèche le museau, je détourne ou l'excitation. Voilà. Il y en aurait plein des comportements à surveiller, mais on va dire que ça reste les principaux. Voilà. Mais ça peut aller vite, hein, parce que on va prendre un staff par exemple, qui va s'amuser avec un enfant, il saute dessus, il va le mordiller. Au moment où il mordille, le gamin, il enlève la main un peu violemment, il peut se faire mal, quoi. Tout Donc à fait. c'est vrai que c'est important. Et puis en plus, je veux dire, quand rien que par rapport à son chien aussi, quoi, c'est important de prendre tout ça en considération, pas qu'il y ait de soucis, parce que effectivement c'est embêtant pour l'enfant, bien évidemment, mais c'est aussi embêtant par rapport au chien, quoi. Et oui, et, Parce... et puis souvent, quand on se fait mordre selon l'enfant, le premier réflexe, ça peut être soit on se fige, soit on fuit, soit on attaque. Et oui. Et soit Et on là, fonce. C'est les 3 F. Foncer, fuir, se figer. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, le réflexe, c'est non, bam, et on met une... alors là, ah oui. soit le chien, il est cool, il comprend pas, soit c'est l'escalade de la violence. Mais alors qu'en fait, c'est ni de la faute de l'enfant au démarrage, ni de la faute du chien. C'est simplement qu'on leur a pas appris à communiquer ensemble. Bon, donc, généralement, s'il connaît pas la violence, le chien, si tu lui mets une petite tape sur la tête, du coup, il va encore se dire, ah, c'est le jeu, donc il va... Et ça va effectivement, ça dépend de la tape. Si c'est la tape d'un petit enfant qui fait comme ça, oh, voilà. Trop bien, je te mordis le doigt, parce que ça, c'est une peluche. Ouais. Donc, et là, voilà, et en fait, celui qui prend, en général, c'est souvent le chien. Ouais. Et voilà, et ou l'enfant par morsure, et là, c'est dramatique. Hein. Donc, voilà, il faut vraiment... dans les premiers temps, si vous avez un chiot ou même un chien de refuge qui a un passif, que ce soit un chien jeune ou adulte, vraiment, faites-vous accompagner pour avoir toutes les bonnes bases et avoir les bons comportements dès le départ. C'est très important. Voilà. Alors, dernière question, mais qui est en fait la question de base. On termine par le début. Ouais. Comment préparer un chien à l'arrivée d'un nouveau-né ou d'un jeune enfant dans la famille? Tout à fait. On a fait la première à comment préparer. J'ai une famille avec des enfants, il y a un nouveau chien, comment on fait? Là, on fait l'inverse. Ouais. Voilà. J'avais mon chien, il est maintenant adulte, ou chiot, ou ado, peu importe. Et là, j'accueille un petit être humain, un nouveau-né, dans la famille. Et souvent, il faut le préparer. Donc, comme un déménagement, comme plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Les premiers gestes, ça va être déjà d'habituer votre chien progressivement au son d'un bébé. C'est tout bête, mais il existe aujourd'hui, grâce à YouTube, des milliards de playlists d'enfants. Alors, c'est pas très agréable pour nous, mais en même temps, ça vous prépare aussi à ce qui va vous arriver. Donc, mettre des petites playlists avec des sons d'un bébé qui rigole, d'un bébé qui crie, d'un bébé qui gazouille, qui voilà. Ça va être important. On y va tout doucement, hein, un peu comme les feux d'artifice. On y va crescendo. Et puis, bien sûr, on ne fait pas écouter ça au chien. Et alors, t'en penses quoi? Ça va? C'est cool? Non. On l'occupe. On rend la chose positive. Donc ça, déjà, même si ça n'a rien à voir, parce que là, il aura que l'audio, mais après, il aura l'audio et le visuel. Déjà, c'est la première chose. C'est déjà, vous allez voir comment votre chien réagit. Est-ce qu'il fait qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il est perturbé ou est-ce qu'il s'en fout? Ça, c'est la première chose. Donc, on l'habitue au son. Après, ça va être de l'habituer aussi aux objets de bébé. C'est tout bête. Mais vous prenez un bavoir, d'accord, que vous allez avoir. Et puis, en fait, le bavoir, c'est pas un torchon, quoi. Donc, déjà, lui présenter et de lui montrer déjà des interdictions. C'est tout bête, hein, mais de lui dire, ça, t'as pas le droit. Donc, on prend un bavoir. Non, tu touches pas. Et par contre, on prend son jouet. Ouais, ça, c'est cool, on joue. D'accord? C'est lui montrer, lui poser les limites. Si vous avez pour intention de mettre une barrière de bébé ou dans la chambre du bébé que vous voulez pas qu'il rentre, apprenez-lui avant les interdictions de porte. D'accord? Donc, mettez, voilà, enfin, ça après, vous pouvez faire accompagner si jamais, mais on l'avait travaillé, je me rappelle, un petit peu avec Nicole. Et puis, Sophie, la girafe, n'est pas à jouer pour chien aussi. Faut lui c'est ça. expliquer. Ça, c'est compliqué parce que le jour où ils ont fait ça quand même, c'est la même matière que les jouets pour chiens. Ça fait poète-poète. Et ça fait poète-poète, compliqué. Mais on peut tout apprendre à un chien, il n'y a pas de sujet là-dessus. En tout cas, apprenez-lui déjà les bases. C'est bête, mais si votre chien, déjà, il ne sait pas gérer ses émotions, avec un assis, un couché, un pas bouger, c'est compliqué quand vous allez arriver avec ce petit être. Il va être comme un dingue ou au contraire apeuré. Donc déjà, on apprend, on anticipe un petit peu ça. Et puis après, ça va être donc pareil. La chambre du bébé, elle va se préparer. Vous allez mettre des lits, vous pouvez faire en sorte de lui montrer que vous n'allez pas interdire la pièce tout de suite. Montrez-lui qu'il y a des choses qui se préparent, voilà, et que c'est normal, parce qu'il ne faut pas en faire non plus un truc, mon Dieu, zone interdite. Par contre, après, voilà, ça vous le mettez en place. Et puis, avant, donc il y a la maternité, l'enfant arrive, et là, ça va être super important, c'est de prendre les odeurs du bébé. C'est ce que j'allais te demander. Voilà. Ça, c'est super important. On le fait, mais c'est valable pour tous les animaux. Si vous accueillez un chat, si vous accueillez
vous savez, nos animaux canins, nos chiens, ils sont très à cheval sur le côté olfactif. Donc, prenez un linge de votre bébé, ramenez-le à la maison, faites-le sentir à votre... Alors, attention, hein, vous le faites pas en sorte qu'il joue, il va pas le déchiqueter, hein, non, surtout pas. Hein. OK? Là aussi, c'est pareil. C'est pas, tiens, je te donne le body, allez, moi, je vais faire à manger. Hein. Non, surtout pas, d'accord? C'est pas un jeu. C'est, voilà, cool, on va donner une petite friandise, on dit, qu'est-ce que c'est ça? OK, super, c'est cool, c'est positif. Et puis, un peu tous les jours, on lui fait sentir pour que quand ce petit être arrive, ah, mais attends, l'odeur, elle me dit quelque chose. C'était un truc positif, il me semble. Hein. C'était cool. Donc, tout ça, ça va être des choses à mettre en place. C'est pas grand-chose, mais il faut y penser. Et quand vous arrivez avec le couffin, ça, c'est important aussi. Quitte à mettre le chien à l'extérieur, peut-être même en laisse, sans que ce soit négatif, c'est que le chien, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas vu maman depuis un bon paquet de temps, d'accord, peut-être. Donc, il va être trop content de la voir. Donc, déjà, une astuce. Le bébé est porté par le papa. C'est important, ou par une tierce personne, peu importe. D'accord? Parce que le chien, il est tellement surexcité de voir celui qu'il n'a pas vu, qu'il va forcément foncer sur elle. Et donc, si c'est elle qui porte l'enfant, non, ah si, truc. Oh, bah attends, là, ton chien, il est content de te revoir quand même. 2-3 jours à la mater. Voilà, c'est des trucs tout bêtes auxquels il faut penser. Donnez-le au papa. La maman, elle arrive, elle fait la fête. La maman humaine arrive, elle fait la fête au chien. Trop cool. Trop bien. Viens, j'ai quelqu'un à te présenter. Et on y va tranquillou. Voilà. C'est des petites choses, mais franchement, ça fait la différence parce qu'on ne peut pas engueuler son chien de vouloir vous faire la fête alors qu'il ne vous a pas vu. Et en plus, voilà, il y a une équation. Ouais. Et niveau odeur, le coup de la couche, tu as déjà entendu ça? D'amener une couche, t'as jamais entendu ça? Ça, j'ai pas... T'as pas entendu ça? Alors ça c'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est amener une couche usagée, bien évidemment, bien sûr. pour la faire sentir au chien. Il y en a beaucoup. Alors là, ok. Alors je vais vous expliquer. Je dis pas que c'est pas. Je vous explique moi comment. C'est énorme. Tu connaissais pas? Ah non. Ah ouais? Alors là, moi, celle-là, je l'avais jamais entendue. Ah, j'ai souvent entendu. Alors, comment vous dire? Ce sont des excréments. D'accord. Une couche. Moi, j'ai pas de problème. Là, le problème, c'est qu'on fait sentir à un chien des excréments. Donc déjà pour les chiens coprophages, c'est-à-dire qui mangent leur propre caca ou le caca des autres espèces, hein, ça peut être ça aussi. Déjà, ça fout le beans. C'est-à-dire que là, le chien, il se dit, je comprends pas, tu me fais sentir, mais en fait, c'est quoi? J'ai le droit de le manger, j'ai pas le droit. Ce qu'il y a, c'est que dans les selles, donc en plus, comment vous dire, les selles de nourrisson, voilà, c'est pas des plus compacts, me semble-t-il. Hein. Donc, en tout cas, donc déjà, le pipi, le caca, voilà. Ce qu'il va falloir, c'est l'odeur naturelle de l'enfant. Mais là, des selles, l'animal, il sait pas, lui, à qui ça appartient. Il sait que c'est pas une espèce canine. Ok, peut-être. Ça, je sais pas trop. Hein, j'ai pas fait d'éthologie sur. Mais en fait, franchement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce qu'en fait, on va venir. Le chien, autant, il peut sentir les pipis, les cacas de ces autres espèces pour avoir l'information. Mais là, franchement, pour qu'il ait le truc de dire, ah oui, alors c'est un bébé. Il vient de naître. Non, là, c'est trop compliqué. Vraiment, je t'ai perdu là. Là, je t'ai perdu là. Ah ouais. Ah non, mais là, j'hallucine. Je pensais que tu connaissais ça. Non, vraiment pas. Vraiment, c'est l'odeur. C'est comme quand on dit souvent à un chien qui est en anxiété de séparation, ne mettez pas de parfum sur, tu vois, le t-shirt que tu portes, Adam. Si ta chienne, tu vas le porter, tu mets pas de parfum ni rien. Et puis, pour l'habituer progressivement à ton absence, tu vas lui laisser ton t-shirt pour qu'elle s'habitue à toi. Si tu mets du parfum, déjà, c'est mort. Voilà, c'est plus ton odeur. Et donc là, le nourrisson, c'est pas l'odeur des selles qui nous importe, c'est l'odeur du bébé, parce que c'est ça qu'il va sentir au quotidien. Et là, l'odeur des selles, le chien, l'enfant qui va être propre, il va pas sentir le caca ou le pipi. Donc ça n'a pas de sens en fait. Pour le chien qui mange son caca, s'il s'en sait, il dit waouh, vous allez me faire un c'est cadeau, trop de la bombe. Mais bien sûr. Je vais avoir une usine à caca à la maison. C'est ça. Donc non, franchement, je comprends pas cette idée. L'odeur du bébé en lui-même, tout seul, c'est largement suffisant et pour voir un petit peu les réactions et comment ça se passe. Voilà. D'ailleurs, en commentaire de la vidéo de ce podcast, n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà entendu ça et si vous l'avez fait. Il n'y a aucun jugement. Oui, ne vous inquiétez pas. Moi, c'est parce que j'ai été surprise de ça, parce que ça, j'avais pas entendu. Après, il n'y a pas mort d'homme. Ce qu'il y a, c'est que ça n'est pas problématique. Ça n'apporte juste rien. Il ne faut pas croire qu'en faisant respirer les selles, d'un nourrisson, il va s'y habituer. Non, parce que c'est pas l'odeur du nourrisson à proprement parler. Normalement. Voilà, juste... Normalement, sinon c'est qu'il y a un problème, effectivement. Donc oui, non. Mais bon, on en apprend tous les jours. Merci pour cette information. Voilà.
Eh bien, écoute, sur ces bonnes paroles, c'était la dernière question qu'on finit sur une note d'excréments, Voilà. très Et délicate. puis après, on peut peut-être juste terminer sur. Alors oui, le mot de la fin, voilà, on va Voilà. terminer sur une note différente. Hein. Ouais, peut-être, c'est bien. Hein, pour Mm. ceux qui nous regardent et qui vont bientôt s'apprêter à manger, je pense que c'est bien de changer. Bon appétit. Bon appétit. Non, sur la conclusion, c'est que je dirais déjà quand on accueille un chien dans sa vie, de manière générale, quel que soit l'âge, il faut penser que c'est une responsabilité et que la première des choses avant le côté j'ai envie, c'est mon rêve, etc., c'est de se dire est-ce que j'ai le temps nécessaire. Donc souvent, j'entends beaucoup trop souvent des personnes dire je prends un chien parce que ma fille, mon fils en rêve et je veux lui offrir un chien. Oui, sauf qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que l'enfant va grandir, il va être comme un dingue au début, et puis en fait, celui qui va s'en occuper, on va pas se mentir, c'est l'adulte référent. D'accord? Après, tout dépend de l'âge de l'enfant, évidemment. On prend pas. Alors, ça peut être bien si nous, on en a envie, qu'on a le temps, qu'on a le budget nécessaire, parce que ça coûte aussi cher un animal, que ce soit en frais de santé, en jouets, en activité, en éducation, etc. Mais déjà, posez-vous ces bonnes questions. On ne prend pas un chien pour son enfant parce que il nous a tanné pendant des années. Déjà, on le prend parce que ça va faire plaisir à notre enfant, mais parce qu'on va avoir le temps, la patience, l'amour, la persévérance pour s'en occuper. Et surtout, on ne prend pas un chien pour aussi aider le deuxième chien. D'accord, ça c'est pareil. Si on a mal éduqué le premier, le deuxième, il va par mimétisme foutre le why. Donc on va avoir 3 fois plus de problèmes entre guillemets. Donc je voulais vraiment faire ce point d'honneur parce que voilà, il faut quand même des règles. Là, il arrive bientôt Noël. Un animal, c'est pas un objet d'attraction, c'est pas un cadeau. Alors on peut, bien sûr, si c'est le rêve et que voilà, on peut. Ça, je dis pas qu'encore une fois, je fais pas des trucs tout faits. C'est pas, on n'a pas le droit d'offrir un chien en cadeau à Noël. C'est pas ce que je dis. Faites-le si toutes les conditions sont réunies et si vous savez que ça va faire plaisir à la personne et qu'elle aura le temps et toutes les ressources nécessaires pour s'en occuper. Là, pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est un individu à part entière. Et ça, on le répétera jamais assez. Parce que souvent, on se rend pas compte, ah ouais, mais bon, le chien il mord, le chien il détruit, le chien il fait pipi caca. Oui, la propreté, c'est au minimum une semaine d'apprentissage. Les nuits, il va pas les faire. Donc, en fait, tout ça, si déjà vous avez un enfant en bas âge, vous prenez un chiot parce que vous avez 2 gosses, hein, c'est important de se le dire. Voilà, je fais vraiment ce point d'honneur parce que il y a trop de choses où les gens ils découvrent ce que c'est qu'un chien. C'est OK. Déjà, il y a ce fameux contrat avant là des 7 jours de rétractation où on doit signer une aptitude de capacité. Voilà, c'est une petite liste, mais on se rend pas compte tant que le chien est pas dans le foyer. Donc au début, les 6 premiers mois, même allez, désolé, mais la première année, c'est sport, c'est sport. Après, c'est plein d'amour, c'est plein de bonnes choses, mais il faut se dire, allez, j'y vais, je mets les moyens, je mets le temps, je mets la patience. Des fois, on craque, et donc ce rappel me semble essentiel. Ouais. On le fait jamais assez, tout à fait. Tout à fait. Julie, merci beaucoup pour ton intervention, toujours aussi précise et enrichissante. On espère que vous avez aimé ce nouveau podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à nous mettre ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis pareil, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires sur les petits conseils qu'on a pu vous donner, notamment ce petit conseil que je n'ai pas répété concernant la couche du bébé. Voilà, on est curieux de savoir si vous connaissiez aussi ça. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup entendu parler. Bref, merci encore pour ce podcast, Julie. Merci à toi, Adam. C'est toujours un vrai plaisir. Voilà. Plaisir grandement partagé. On vous dit à très vite pour le prochain podcast. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, bien évidemment, si vous souhaitez avoir les informations pour les prochains podcasts. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.